cautionner la violence. Bon, les mecs se font tirer dessus, c'est pas très drôle, mais ça veut pas rien dire tout ça. Hein. C'est pas des... Et effectivement, pour échapper à ça, c'est-à-dire au désespoir solitaire qui tourne à la psychose, et ce que le système favorise, parce que des individus dépressifs, ça ne pose aucun problème. C'est comment empêcher qu'ils se réunissent et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas déprimés, mais que leur névrose est une névrose objective, produite par le système, et qu'en réalité, ils sont en train de résister, et que leur malaise est la preuve d'une résistance politique, et que s'ils se fédèrent, ils peuvent transformer ce malaise en combat, en force et même en plaisir. Et tout le travail du système, c'est d'isoler les gens pour qu'ils n'arrivent pas à opérer cette jonction, qui d'un seul coup produit une énergie et une vérité incroyable. Moi, c'est ce que je vois, c'est le plus de mails que je reçois sur mes livres, c'est que les gens me disent « je croyais que j'étais fou et dépressif, j'ai lu vos livres et je me suis rendu compte que je pense exactement comme vous, et vous m'avez d'abord aidé conceptuellement à articuler tout ça, en pensée cohérente, et en fait vous m'avez aidé à comprendre que j'ai raison, que c'est moi qui suis dans le vrai, alors qu'on m'avait tellement matraqué que je finissais par me demander si j'étais pas devenu un fou, une merde ou un délinquant, enfin tu vois. Et ça c'est le genre de critiques que je reçois le plus souvent, qui sont pas des critiques sur la forme, c'est pas bien écrit ou mal écrit. Ces vos livres m'ont sauvé, hein, quelque part m'ont aidé. Et là, effectivement, c'est ça l'espoir. C'est à un moment donné, ces gens qui sont tous dépressifs tout seuls et au bord du suicide ou de l'acte dangereux, se réunissent, constituent un collectif politique, une force, agissent pour la transformation, et ça produit une épopée, ça sauve la vie. Alors après, ben 30 ans après, c'est les mêmes merdes à mon avis, hein, on retombe toujours, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que la belle femme deviendra vieille et moche, enfin c'est pas grave, ce qui compte c'est c'est que les roses fleurissent à nouveau, quoi. Et c'est ça le truc, c'est qu'on nous empêche, le système est très efficace, très fort, très pervers, et il empêche cette jonction. Il nous a atomisés, quoi, démoralisés, déprimés, et c'est ça l'enjeu. Soit on arrive à se regrouper, à se coaliser, et on reprend le pouvoir, on transforme les choses, soit on n'y arrive pas et on meurt les uns et les autres séparément, et on meurt de ne pas pouvoir se rejoindre. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est la métaphore exacte de tout ce qui se passe en ce moment. Et l'enjeu du système, des méchants, du pouvoir, c'est ça. Il faut qu'ils restent isolés, soit dans la consommation abrutie, soit dans la dépression. C'est-à-dire que ça dépend du niveau d'intelligence, d'exigence, de lucidité. Alors soit c'est l'abruti, le mec qui est content parce qu'il a presque gagné l'auto sportif et qui se dit qu'il gagnera la prochaine fois, et qui a son bouquet satellite, etc., qui est un peu déprimé mais pas trop, enfin dans la léthargie. Et puis le mec un peu plus exigeant, qui lui vraiment ça va mal, et qui dit ça me suffira pas, qui sait que d'avoir 150 chaînes de télé va pas le sortir de sa déprime, et qui veut se fédérer avec d'autres êtres humains, et là c'est de voir toutes les barrières qu'on met pour l'en empêcher, et est-ce qu'il passera outre ou pas, est-ce qu'il y arrivera ou pas. Donc il y a un enjeu politique, un combat politique, une inconnue politique, et on est en plein dedans, là, hein. Je veux dire, on n'est pas loin, quoi. Et moi, je reçois aussi beaucoup de mails, des gens qui me disent, quand est-ce que vous créez un parti politique, il faut qu'on marche ensemble, on peut faire des choses ensemble. Il y a un vrai désir de combat politique collectif, là, de plus en plus. Égalité et Réconciliation organise son assemblée générale en octobre. Avez-vous quelques mots à dire sur l'évolution de R dans les années à venir? Oui, il faut bien comprendre que moi j'ai créé Égalité et Réconciliation à la demande d'un groupe de gens qui sont venus me voir en me demandant de prolonger mon travail d'écriture par un travail d'engagement politique. Au départ, j'avais aucune intention de faire ça. Donc je n'ai pas eu la volonté de le faire. Je l'ai fait. Pour le faire, je me suis entouré de gens. Je n'ai jamais géré un collectif. Moi, je suis un individu, un écrivain, un artiste. Donc au début, j'ai bricolé. J'ai refusé certaines règles, finalement, qui sont des règles universelles, quand on est un chef et qu'on gère un collectif. Et en refusant ces règles, je me suis attiré des ennuis et j'ai fragile la structure. Finalement, j'ai compris qu'il y avait des règles intangibles. Voilà. Il doit y avoir de l'organisation, de la hiérarchie, on doit être un peu parfois dur, c'est-à-dire, voilà. Et j'ai progressivement rectifié le tir, en virant des gens de mon association qui étaient des dingos, des parasites, des gens pas nets, etc. Et aujourd'hui, notre logique à nous, c'est de ne pas de faire du chiffre à tout prix, c'est-à-dire qu'on ne force pas les gens à adhérer, on est assez circonspect justement sur les adhésions, pour être pas forcément très nombreux, mais des gens sains, c'est-à-dire des gens formés intellectuellement, équilibrés psychologiquement, parce qu'on a eu la période effectivement, on avait les dingos, c'est ingérable, c'est insupportable. Donc maintenant, on est une structure qui ne cherche pas à grandir à tout prix, qui est plutôt comme un peu sur Facebook où je passe mon temps à refuser les demandes, parce qu'on n'a pas besoin, mais par contre avec un noyau dur structuré, de gens qui ont un haut niveau de qualification intellectuelle, etc., une ambiance très fraternelle, une trésorerie très saine aussi, tout ça va ensemble,
Et nous invitons les gens à s'intéresser à l'égalité et la réconciliation, à regarder les choses sur Internet, à échanger, à lire, à s'instruire, mais nous ne poussons pas à l'adhésion, à l'électoralisme, etc. Donc moi je dis bien, pour les gens qui croiraient que j'ai un projet, voilà, c'est à la limite, small is beautiful d'une certaine manière, on n'a pas, voilà, on n'a pas envie de concurrencer le Front National, comment dirais-je, il n'y a pas de projet d'enrichir ER par des adhésions multiples, à tout va, comme a essayé de faire d'ailleurs le NPA, hein, qui ont échoué, d'encarter des gens à tout prix, à toute vitesse dont on ne sait pas quoi faire, etc. Nous, on est plutôt dans une logique de réseau, de formation, de structure, etc. Et donc moi, je ne refuse personne à l'égalité et la réconciliation, mais c'est vrai qu'on demande, maintenant on est très exigeant au niveau des adhésions, on demande aux gens de vraiment nous dire qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Il y a des périodes un peu probatoires, parce que voilà, faire du chiffre, de la masse et du n'importe quoi et du dingo, c'est pas notre truc. Voilà. Donc c'est notre prochaine université d'automne sera dans cette logique-là. Hein, voilà, c'est une organisation qui fonctionne bien, avec des cadres bien formés, des gens équilibrés, agréables à fréquenter. Moi, à un moment donné, je ne veux plus fréquenter des gens qui m'insupportent dans une logique de sacrifice pour la cause. À un moment donné, on n'a qu'une vie. Je veux être avec des gens avec qui je m'entends bien, que j'ai plaisir à voir, etc. J'ai trop longtemps fréquenté des dingos, des emmerdeurs, des tordus, en me disant il faut le faire, c'est le combat politique. Finalement, tout ça n'amène à rien, à de la dépression, à des tensions, etc. Donc je reviens sur cette idée qui a beaucoup à voir avec la vision orwellienne. Hein, voilà, il faut le but finalement c'est le bonheur, et c'est d'être un groupe fraternel. Donc c'est pour les connards par exemple d'ethno-gauchistes qui m'emmerdent, etc. en disant que j'ai un double langage ou un projet, etc. Comme ils peuvent le vérifier assez facilement, tout est là, il n'y a pas de double langage, je dis tout. Hein. Je flatte absolument personne d'ailleurs. On me le reproche, mais c'est ma logique. Et j'ai pas besoin de plus. Je veux dire, voilà, il n'y a pas. Ça va très bien pour moi. J'ai pas besoin. Voilà, je cherche pas à encarter spécialement. Par contre, notre logique, effectivement, c'est de dialoguer. On le sait. Là, je vais faire une conférence avec un imam très connu, etc. Égalité, réconciliation. Ça, le principe, c'est de faire dialoguer des gens différents qui viennent pas du même monde et qui, c'est pas le même avec le même. Ça, je le fais parce que j'aime ça. Je l'ai toujours fait. Mais on n'a pas de projet d'encarter ou de faire voter, etc. Comme les gens voteront pour qui ils veulent à la présidentielle. Moi, j'ai pratiquement jamais voté de ma vie. Quand je m'engage, je m'engage. Les gens font ce qu'ils veulent. Nous, on essaie de faire monter le niveau de conscience, pointer du doigt les malhonnêtes. Et voilà, on essaie de faire un travail positif. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Et moi, je dis, je ne suis pas converti à l'islam, je ne suis pas musulman. Je suis de culture catholique, mais pas pratiquant. Je suis certainement un patriote français, c'est sûr, mais sans naïveté sur le roman national. Voilà. J'essaie de, et je pense que ER c'est ça. Voilà, c'est pas, y a pas, je pense qu'on essaye d'échapper au piège de tout ce qui est dégoûtant en politique, hein, l'embrigadement, le culte du chef. C'est pour ça que moi je suis souvent d'ailleurs dans l'autodérision d'une certaine manière, même si je suis un peu colérique, parce que tout ça m'emmerde. Voilà. Hein, j'ai eu même du mal à accepter un peu de hiérarchie dans l'organisation parce que je sentais que c'était nécessaire. Mais au départ, j'étais très anti-hiérarchie. Malheureusement, on est un peu obligé parce que quand on tutoie tout le monde et qu'on est trop libre d'accès, ça provoque des tas de choses perverses finalement qui finalement vous amènent à l'opposé de là où vous vouliez aller, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc j'ai fait une petite digression là-dessus. Voilà, ER, c'est un truc atypique. Ça ressemble peut-être plus finalement à ce qu'étaient les situationnistes avant 68. Voilà, on prétend être un groupe de gens intelligents, voilà, et peut-être plus intelligents et cultivés que les autres. On aime les paradoxes, on aime la prise de risque, on aime les personnages atypiques. Moi, ça m'amuse de rencontrer des gens très différents. On aime la provocation aussi. On n'est pas dans l'efficacité politique comme les partis qui sont obligés de faire du chiffre, etc. Donc j'aime déraper. J'aime parfois être brutal et voilà, je n'ai pas de gestion d'image. Les gens qui me donnent des conseils de gestion d'image, j'ai vraiment envie de leur botter le cul, c'est qu'ils n'ont rien compris, parce que tout ça c'est le spectacle, tout ça c'est le système. Je n'ai pas de conseiller en communication. Voilà, je me fâche avec des gens avec qui je ne devrais pas me fâcher parfois, je dis des choses peut-être que je ne devrais pas dire, mais tout ça pour moi est exemplaire. Voilà, si tout le monde faisait comme moi, je pense qu'on sortirait un peu de la merde, parce que tout le système est basé sur le contraire de ça. La gestion d'image, le calcul statistique,
hein, le chiffre, etc., etc. Et il faut casser tout ça. Hein, voilà, c'est un message que j'envoie sur ce que c'est que l'ER, comment on peut y adhérer, et pourquoi finalement on veut pas finalement grandir trop et trop vite, ça nous intéresse pas. Voilà, je finirai là-dessus. Très bien, nous aurons l'occasion de reparler en octobre et je vous remercie Alain Soral. Et je vous remercie et salut à tous les internautes. Et je dis, l'aventure continue. Finalement, on est dans la résistance, on est vivant, on n'est pas trop dépressif. Et en dernière instance, s'il y a un jugement dernier, notre idée quand même, c'est qu'on pourra se présenter devant l'Éternel sans avoir trop peur de finir pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Et c'est quand même en dernière instance ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Se préparer à affronter son juge suprême et en pensant qu'on mérite peut-être de ne pas aller en enfer. C'est finalement ce qui me motive en dernière instance. Voilà. Salut à vous.